Bonjour, alors aujourd'hui sur Affinity Photo nous allons parler des motifs. Alors le terme anglais est pattern, c'est ce qu'on pourrait appeler aussi peut-être des textures. Ce sont des éléments qui sont prévus pour la répétition. Alors un exemple tout bête, si je place ici ce visuel là, et que je le duplique aussi bien horizontalement que verticalement, ben vous allez voir qu'en réalité, hop, vous voyez que le raccord n'est pas visible. On parle de raccord seamless, donc le visuel est prévu pour la répétition. C'est bien entendu pas le cas de toutes les images, si je prends par exemple ce visuel là de base, si on le répète, encore que là sur une texture gazon ça se voit pas trop, mais on a normalement une délimitation ici visible quand même. On voit la ligne ici, la coupure, au niveau de la jonction entre les images. Voilà, donc c'est vrai que si vous souhaitez remplir des éléments, idéalement c'est bien d'utiliser cette notion de motif pour le remplissage. Mais comment effectivement effectuer ce remplissage? Alors il y a deux techniques possibles sur Affinity Photo, très proches de ce qui existe dans Photoshop. Donc la première possibilité c'est de remplir avec l'image, donc l'élément concerné, grâce à cet outil là, qui est l'outil dégradé. Et la deuxième étape c'est de créer l'équivalent de ce qui était les masques d'écrêtage ou calque d'écrêtage de Photoshop, qui existent également sur Affinity Photo. Alors on va commencer par l'outil dégradé qui va nous permettre d'effectuer un remplissage. Alors je vais créer par exemple une forme, peu importe laquelle, une forme vectorielle, par exemple le polygone. Alors on parlera des formes vectorielles dans un prochain cours. Donc de base cette forme elle ne peut être remplie qu'avec une couleur unie ou un dégradé de couleur. C'est son fonctionnement. Mais grâce à l'outil que vous avez ici, dégradé, quand vous activez l'outil, vous pouvez en haut choisir le type de remplissage. Donc de base on est sur une couleur unie, mais on peut avoir un dégradé linéaire, un dégradé elliptique, un dégradé radial, un dégradé conique, et vous voyez la dernière possibilité, le bitmap. C'est justement ça qui va nous intéresser. Si vous choisissez bitmap, vous allez pouvoir aller chercher un motif, donc par exemple ce motif là, et vous allez ensuite pouvoir, en maintenant le clic, tracer le remplissage avec ce motif et donc définir son orientation, et après coup redéfinir éventuellement sa taille et sa position à l'aide du point ici central. On peut déplacer le remplissage. Et de base on a quelque chose qui est, quand vous redimensionnez, que ce soit avec cette poignée ou celle-là, quelque chose d'uniforme au niveau du redimensionnement. Donc si vous voulez pouvoir déformer le motif, à ce moment-là il faut décocher le petit cadenas que vous avez ici, et vous allez pouvoir, vous voyez, déformer à ce moment-là le motif de remplissage. Et pareil, vous avez ensuite à côté, hop, le type. Donc là on est sur ajustement, mais on pourrait mettre miroir. Donc vous avez au moment de la duplication un mode miroir qui s'effectue. Répéter, alors ça donne cette chose un petit peu étrange, c'est-à-dire qu'il y a les pixels du bord qui s'étirent pour remplir la forme. Et 0, c'est-à-dire il n'y a absolument pas de répétition à ce moment-là pour le visuel. Donc là le mieux c'est effectivement le mode ajustement pour avoir un motif qui se répète et qui soit raccord. Alors j'aurais pu faire ça avec effectivement autre chose qu'un motif. J'aurais pu faire ça avec par exemple cette feuille, auquel cas on aurait eu plusieurs fois la feuille qui se serait multipliée en remplissage dans la forme.
Donc voilà le principe du remplissage avec l'outil dégradé et du remplissage avec bitmap. Donc ce que j'ai fait là avec une forme d'ailleurs vectorielle, on peut le faire aussi suite à sélection, hein. C'est-à-dire que je peux très bien créer un calque vide, hein, faire une sélection dessus, je vais faire une sélection elliptique, et ensuite prendre ce même outil dégradé et choisir un type bitmap et tracer tout simplement le remplissage. Alors problème, vous avez vu, on est de base sur un mode répétition, c'est-à-dire qu'il répète le bord à ce moment-là du motif, et on peut pas avoir le mode ajusté présent à ce niveau-là, malheureusement. Je précise également que vous pouvez faire du remplissage aussi sur texte. Donc si j'ai un texte de saisie, je peux également, à l'aide de ce même outil, le remplir avec, vous avez vu, cette texture donc qui se répète. Donc un outil bien pratique. Donc ça c'est la première possibilité. Deuxième possibilité, je vais retirer tous ces calques là, je vais recréer une forme, admettons, mais que je vais remplir avec une couleur unie. Donc la deuxième possibilité, c'est de venir placer, c'est-à-dire importer votre motif, en passant par fichier placer, ce qui fait qu'il sera présent sous forme de nouveau calque. Suite à ça, vous pouvez dupliquer ce calque-là. Alors vous pouvez faire ça en faisant un copier-coller. Vous pouvez aussi maintenir la touche Alt et déplacer avec la souris, ça déplace la copie. Et ensuite raccorder ça avec le visuel d'à côté. Alors au passage, vous pouvez activer ce qu'on appelle le magnétisme, qui permet d'ancrer, hop, automatiquement les calques côte à côte. Alors pour l'activer, il vous faut passer par affichage, gestionnaire de magnétisme, et cocher ici activer le magnétisme. Donc on va faire ça aussi à ce niveau-là. Et tout simplement, on va prendre ces 4 morceaux-là. On va peut-être les fusionner. Alors vous pouvez faire un clic droit au niveau de la palette de calques quand les 4 sont sélectionnés et faire fusionner les calques visibles. Vous voyez que ça vous donne un nouveau calque qui est la copie en fait des 4 calques que vous venez de fusionner. Ce qui veut dire que ces 4 calques-là, tout simplement, je peux les mettre à la corbeille. Et donc j'ai mon motif avec 4 répétitions. Donc l'idée ça va être ensuite de caler ça au niveau de votre forme, sauf que de base le calque se trouve au-dessus du calque du polygone, donc on ne voit plus effectivement la forme en dessous. Donc l'histoire du calque d'écrêtage consiste à dire tout simplement, je prends ce calque là, contenant le motif répété, et je le fais glisser à l'intérieur du calque polygone. Alors pas ici, hein, sinon vous le mettez en dessous, mais vraiment à l'intérieur en décalé ici. Et à ce moment-là, quand vous relâchez le clic, tout simplement, vous voyez que on réobtient la forme du polygone et à l'intérieur on a cette fameuse texture, ce motif sous forme de calque d'écrêtage. Et tout simplement, vous avez une petite flèche, si vous cliquez dessus, vous retrouvez ici effectivement ce fameux calque initialement au-dessus, hein, qu'on a rangé à l'intérieur de la forme. Et ça fonctionne également avec tout type d'éléments. Hein. Donc là, si je mets un texte de base de cette couleur-là, hop, je vais dupliquer donc ce calque avec le motif. Si je le range à l'intérieur du calque de texte et que je le déplace au-dessus du texte, vous voyez qu'on a également un remplissage du texte qui s'effectue avec ce même principe de calque d'écrêtage. On ne voit donc le motif qu'au travers du calque dans lequel il se situe. Donc voilà les deux techniques possibles, l'outil dégradé
avec donc le type bitmap, ou cette notion donc de calque qu'on rentre à l'intérieur du calque choisi. Alors, chose qui pourrait vous intéresser aussi, c'est créer vous-même votre propre motif, votre propre pattern à partir d'une image qui n'est pas à l'origine faite pour ça. Puisque vous pouvez effectivement faire des recherches de motifs en tapant motif ou pattern dans Google, hein, c'est tout à fait possible. Mais voilà, vous pouvez aussi utiliser une image qui n'est pas prévue pour ça et la transformer. Donc par exemple, cette image ici de gazon, donc l'idée, ça serait d'avoir effectivement ce côté-là qui soit raccord avec ce côté-là, hein, le côté gauche raccord avec le côté droit, et le côté haut en raccord avec le côté bas. Donc pour faire ça, ce que vous pouvez appliquer, c'est un décalage de l'image hein, de 50% horizontalement et 50% verticalement. Et là, vous serez sûr d'avoir les côtés gauche-droit au bas qui seront raccords. Et du coup ensuite retravailler l'intérieur pour que on n'ait pas l'effet comment dire de séparation à l'intérieur de l'image. Donc concrètement voilà ce que ça va donner. En passant par filtre et distorsion, vous pouvez ici aller chercher le filtre ajusté, hein, c'est lui qui va nous permettre de créer un décalage de l'image de 50% au niveau horizontal et 50% au niveau vertical. Vous voyez, du coup, on se retrouve avec une espèce de croix centrale ici, hein, qui est le raccord entre le côté gauche et le côté droit, et le côté haut et le côté bas, en fait. Donc l'idée derrière, ça va être, à l'aide de l'outil tampon, par exemple, en gérant une bonne largeur et une bonne dureté, de venir, hop, sélectionner de la texture ici, et ensuite hop, de remplacer cette espèce de partie centrale ici, voilà, et faire pareil. À ce niveau-là. Le tout, c'est qu'on voit plus le raccord en fait au milieu. Et une fois que ça vous semble correct, à ce moment-là, vous avez votre pattern. C'est-à-dire que je peux enregistrer et exporter ce visuel. Donc je vais le laisser en JPEG. Je vais l'appeler motif gazon. Et ensuite, si vous voulez remplir quelque chose avec ça, donc par exemple le polygone, alors je vais virer ce calque-là par contre. Vous pouvez aller chercher donc l'outil dégradé, en allant chercher le type bitmap, prendre ensuite le motif gazon, et vous voyez tout simplement que on a vraiment quelque chose de seamless, c'est-à-dire sans raccord visible. Ce qui n'était pas le cas initialement avec l'image d'origine. Donc voilà pour ce qui était de la notion de motif sur Affinity Photo, et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo.